Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, on vous connaît bien, on vous a souvent reçu, comme notre ami Philippe Erlin. Vous êtes chercheur associé au CFPA, au CPFA et au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous voulez décrire, entre autres livres, la mondialisation dangereuse. Alors, que pensez-vous de cette chose voilà, Macron qui délègue complètement, parce qu'il aurait pu aussi envoyer quelqu'un, il délègue à Scholz le soin de représenter l'Allemagne et la France. C'est peut-être non seulement un deal, comme il sait très bien faire. Vous savez, c'est son grand point commun avec Trump, c'est qu'il est extrêmement pragmatique. Il aime beaucoup les deals. Ouais. Il a rencontré Scholz après la crise. Vous savez, il y a eu une grave crise franco-allemande très importante, puisque l'Allemagne a trahi littéralement 20 ans de coopération de défense avec la France, avec le projet European Sky Shield, où les Allemands, finalement, avec 14 pays européens et la Finlande, vont acheter du matériel interopérable, comme on dit avec l'OTAN, c'est-à-dire du matériel américain. Alors juste en laissant totalement de côté, oui. Oui, Alexandre, non, je précise tout ça, parce que vous dites, l'Allemagne, ça y est, c'est fait, va acheter 35 chasseurs américains F-35 dans le cadre de la modernisation de son armée, a annoncé mercredi l'ambassade américaine en Allemagne, ça a été annoncé hier. Donc, ils ont signé avec l'armée de l'américaine un contrat d'achat portant sur les 35 avions F-35A Lightning qui seront livrés entre 2026 et 2029. Voilà. D'ailleurs, on avait aussi en France, je crois qu'on a quelques avions Rafale, je ne sais pas, d'un certain Dassault. Écoutez, oui, ça existe, mais voilà. Oui, mais c'est trop long, etc. Alors, je comprends pas. Le partenariat de la défense germano-américaine n'a jamais été aussi fort, a dit le Bundestag. Alors, il se passe quoi, là? Alors, c'est pour ça qu'on donne à Scholz la possibilité d'aller représenter la France? Si on traduit ce que disent les Allemands, parce qu'ils ont toujours eu un sens de l'intérêt national plus fort que celui des Français, ça se passe bien quand c'est à l'avantage de l'Allemagne. Vous savez que la fusion, la coopération entre les industries de défense allemandes et françaises se sont déroulées en gros au détriment des entreprises françaises qui ont perdu une partie de leur contrôle de leur propre industrie de défense au profit de l'Allemagne. Et après 20 ans de coopération, on nous laisse tomber. Il y aura d'ailleurs des patriotes, et il y aura aussi des antimissiles israélo-américains, et il y aura des matériaux, il y aura 3 sortes de matériel pour le European Sky Shield, mais qui seront des matériaux, en gros, américains et interopérables avec l'OTAN. Ça nous ramène au débat de l'OTAN. Quand on est dans l'OTAN, eh bien, on est obligé d'acheter des produits américains. C'est un super business pour les Américains, l'OTAN, puisque quand l'OTAN s'étend, sans faire de jeu de mots, eh bien, on achète du matos américain. Alors pas, bien sûr, pour faire plaisir aux Américains. Officiellement, c'est parce que ça doit être du matériel interopérable. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, après cette crise, Macron et Scholz se sont rencontrés. Et à mon avis, il y a eu un deal. Et les deals chez Macron, vous savez, c'est la nouvelle génération d'hommes politiques, sont des deals de communication. Donc, moi, je préfère le foot, parce que le foot, c'est quand même la nouvelle religion de l'homme occidental et même du peuple en général. C'est pas la même circonstance. Le foot pour n'importe quel homme politique du monde, c'est extrêmement important. Et en plus, le Qatar, il y a quand même une relation extrêmement incestueuse entre le Qatar et la classe politique française depuis toujours. Le Qatar, pays esclavagiste, qui finance des djihadistes contre nos soldats au Mali. Le Qatar qui finance les frères musulmans, qui empêchent l'intégration en France. Le Qatar qui est proche des talibans, qui a négocié d'ailleurs la respectabilisation des talibans, le Qatar qui soutient aussi les pirates djihadistes de Somalie. Enfin, la liste est quand même et le Qatar qui achète nos hommes politiques français et européens. Mais on a préféré être au Qatar que de s'intéresser à cette alliance extrêmement importante, cette rencontre avec les pays de l'ASEAN. Bien sûr. Et les pays de l'ASEAN, c'est extrêmement important parce que dans le cadre de cet affrontement que l'OTAN a annoncé, entre d'un côté les pays de l'OTAN, de l'autre côté l'axe Chine-Russie, l'ASEAN, ce sont des pays qui ont un partenariat avec la Chine, mais qui sont historiquement des pays qui sont aussi des pays d'Asie du Sud-Est qui ont peur de l'expansionnisme chinois. Bien sûr. Et c'est extrêmement important pour nous, l'ASEAN, parce que c'est également des lieux de redélocalisation. Quand on ne veut plus dépendre d'entreprises délocalisées en Chine, on se redélocalise au Bangladesh, en Asie du Sud-Est, en Inde, mais aussi au Vietnam. Donc c'est extrêmement important. Stratégiquement et économiquement, l'ASEAN, c'est extrêmement important, mais on a préféré le foot, parce que en politique intérieure, vous
ça fait bien de regarder les Bleus. J'ai rien contre les Bleus, je suis ravi de les gagner. Mais c'est quand même le foot qui prime, c'est important. Alexandre Delval, n'oubliez pas le proverbe antique, qu'importe le Qatar pourvu qu'on ait l'ivresse, et qu'importe l'ASEAN pourvu qu'on ait la victoire. Juste me demander